بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Alhamdulillah, chers ulama, chers frères, toujours on se doit de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné encore cette chance de vivre une journée de plus afin de faire son adoration. Allah nous a donné le tawfiq de venir accomplir la salat de Jumu'ah en congrégation. Ça c'est un très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans combien de pays on n'a pas cette chance-là? Combien d'endroits les gens ils souffrent, les musulmans sont en train de souffrir. Ils ne peuvent même pas accomplir la salat avec tranquillité. Mais nous, alhamdulillah, ici à La Réunion, masha'Allah, on a encore cette chance-là. Alors, comment à chaque fois on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela? Le fait même de penser à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait, c'est un ni'ma ça. À chaque fois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après chaque adoration, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait pardon. Parce que mes chers frères, jamais on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Même si on passe toute notre vie depuis le moment où notre maman nous a engendrés, jusqu'à ce que on va mettre notre corps va arriver dans la tombe. Dans ce laps de temps-là, on va se mettre en sijda pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Jamais on pourra. C'est pour cela il est très important de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit en ce sens dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, la in shakartum la azidannakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous me remerciez, alors je vais augmenter mes bienfaits. Mais non seulement Allah subhanahu wa ta'ala il va augmenter les bienfaits, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala il va protéger ces bienfaits-là. C'est pour cela que certainement ici à La Réunion il y a eu des gens peut-être dans l'obscurité de la nuit, alors ils ont demandé à Allah, ils ont fait doigt avec Allah, ils ont demandé pardon à Allah. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala il maintient toujours cette ordre, cette paix, cette tranquillité ici à La Réunion. C'est pour ça que nous aussi on doit penser dans les autres pays, dans les autres contrées, comment les musulmans ils sont en train de souffrir. Comment dans notre doua aussi on pense à ces gens-là. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre bienfaiteur. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui nous a tout donné. Allah subhanahu wa ta'ala celui qui nous guide à chaque instant. Et d'ailleurs, à chaque fois dans la prière, combien de fois on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à guider? Ihdina sirata al-mustaqim. 17 fois dans la prière. Et après ce dua-là, qu'est-ce qu'on dit? Nous tous, nous disons Amin. Nous tous, on dit Amin pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte ce dua-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui égare. Donc si on voit un frère, mashallah, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut qu'on sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a voulu ainsi. Nous, on ne peut pas guider, mais on peut conseiller. On peut inviter un frère, incha'Allah, avec douceur. C'est pour cela, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui élève une personne également. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui rabaisse également. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui donne la santé. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la pauvreté et la richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la vie, et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donne la mort. Et nous tous, on a cette certitude-là, qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Qu'on soit musulman ou non, mais nous tous, on a cette conviction-là, qu'un jour ou l'autre, nous devrons répondre à nos actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et mes frères, parmi les organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, c'est cette langue-là. Comment cette langue-là, elle est importante? Avec cette langue, qui est un organe, un bienfait très important, alors on peut faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faire le dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Et avec cette même langue-là, on peut lire le Coran. D'ailleurs, c'est un grand bienfait de pouvoir lire le Coran. Un seul ange a été capable de lire le Coran, c'est qui? C'est l'ange d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et dès que la révélation fut parachevée, alors Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé le Coran dans sa poitrine. Donc même les anges, ils ne peuvent pas lire le Coran. À tel point que lorsque les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se lèvent dans tahajjud,
il va se lever dans tahajjud, la prière de la nuit, et il va faire ses ablutions. Et puis par la suite, il va faire le siwak. Et il va se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les anges, il va se mettre à lire le Coran, psalmodier le Coran, lire le Coran. Alors, ces anges-là, ils vont venir et mettre leur bouche devant cette personne qui est en train d'accomplir la prière. Par mahabbat pour le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin d'aspirer chaque lettre qui sort de cette bouche de ce serviteur qui lit le Coran. Donc, comment, avec cette langue-là, on peut contenter Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, avec cette langue-là, on peut faire dua. On fait dua aussi avec le cœur, mais on fait cette dua aussi avec la langue. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis. Et aussi, on peut inviter un frère, Inch'Allah, par exemple, à venir à la mosquée pour la salat de Jumu'ah. Tout ça, c'est des actes qui sont très louables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, il faut que l'on sache que avec cette même langue, on peut commettre beaucoup de torts également. On peut commettre beaucoup de méfaits. Comme par exemple, mes chers frères, la médisance. Allah ce matin-là, il parle de la médisance dans le Coran. Il dit en ce sens que c'est comme si ce frère-là, il est en train de manger le cadavre de son frère, en parlant de la médisance. Et ça, c'est un péché qui vient de la langue. Également, le colportage, plus communément appelé la dilafé. Alors, ça cause beaucoup de tort. Combien de familles ils sont dans la dispute? Combien de couples? Combien d'amis ils sont séparés les uns des autres à cause de cette langue-là? Et également à cause du mensonge. Et tout ça, c'est des péchés qui sont commis par la langue. Et ça fait partie des kaba'ir, c'est-à-dire des grands péchés. Donc, mes chers frères, c'est pour cela que chacun d'entre nous, on doit porter une attention particulière à cette langue-là. Qu'est-ce que notre langue, elle dit? Est-ce que notre langue va dire le bien ou bien va dire autre chose? C'est pour cela que dans un verset, afin de nous alerter, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en ce sens, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de son serviteur, il dit en ce sens que son serviteur ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc, comme on le sait tous, mes chers frères, chacun d'entre nous, on a deux anges. Un sur le côté droit, un sur le côté gauche. Et à chaque fois qu'on va prononcer une parole, une bonne ou une mauvaise parole, cette parole-là va être consignée. Soit pour nous, en notre faveur, le jour du Qiyamah, ça va être contre nous. C'est pour cela que cette langue-là, on doit apprendre quoi, mes chers frères? On doit apprendre à maîtriser cette langue-là. Uniquement, on doit arriver à un stade que notre langue ne prononce que le bien. C'est pour cela, mes chers frères, que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous alerte il dit en ce sens, un hadith rapporté dans Musnad Ahmad et dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que man samata naja. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne qui va se taire, va rester silencieuse, alors elle a acquis le succès, la réussite. C'est-à-dire, au lieu de dire une mauvaise parole, alors le plus profitable pour la personne, c'est de se taire et de ne rien dire. Et puis, dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ça, c'est des hadiths qui doivent nous alerter. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commence directement par nous, il commence ce hadith par nous faire rappeler directement notre jugement, nous rappeler la mort, nous rappeler notre comparition devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour des Qiyamah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Que celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, falyaqul khayran, qu'il dise le bien, aw liyasmut, ou bien qu'il se taise. Donc on a deux choix, soit de dire les bonnes choses, les bonnes paroles, soit le mieux, mes chers frères, c'est de se taire, parce que comme on a vu précédemment, alors la langue peut commettre beaucoup de torts. D'ailleurs, une fois un sahabi, il a dit en ce sens, il a dit que ma langue est comme un lion, est semblable à un lion. Si je la laisse, je la maîtrise pas, alors elle va commettre des ravages. Ça, c'est la parole d'un sahabi. Donc, mes frères, comment nous devons faire attention sur cette langue-là? Et beaucoup de gens, ils ont parlé sur le fait de contenir sa langue. Beaucoup de gens. Et parmi ces gens-là,
il y a ce récit qui a été rapporté par Abu Bakr bin Ayyash, rahimahullah, qui dit qu'il y a 4 rois de ce bas monde, chacun d'eux dit une parole. Et ces paroles se rejoignent dans le fait qu'il est très important à une personne de protéger sa langue. Alors le premier de ces rois, c'est Kisra, le roi des Perses. Un roi qui est reconnu, qui dit en ce sens que je n'éprouve pas de regret concernant les paroles non dites. C'est-à-dire lorsqu'il n'a pas dit une parole, il n'a pas de regret. Mais cependant, m'est-il arrivé d'avoir des regrets concernant des paroles que j'ai dites? Donc, il dit que la seule fois où il a eu des regrets, c'est lorsqu'il a parlé, en fait. Et deuxième roi qui nous dit quelque chose afin de nous alerter, c'est l'empereur de Chine. Il dit en ce sens que je reste maître de mes paroles tant que je ne les ai pas divulguées. Tant que je n'ai pas divulgué mes paroles, alors je suis à l'abri. Je suis le maître de mes paroles. Et par contre, lorsque j'en fais part aux autres, alors mes paroles, je deviens la proie de mes paroles et je suis à la merci de mes paroles. C'est-à-dire, mes paroles vont se retourner contre moi. Dès que je vais parler, soit elles vont être pour moi, soit elles vont être contre moi. Et là, ces rois-là, ils parlent de ce bas monde. Ils parlent même pas de l'au-delà. Dans ce bas monde même, tout ce qu'on va dire, alors ça va être scruté par les gens. Troisième roi, le roi des Romains, César. César, il dit en ce sens que il m'est certes plus facile de me protéger contre une parole que je n'ai pas dite que d'une parole que j'ai dite. Il est plus facile à moi de me protéger d'une parole que je n'ai pas dite que d'une parole que j'ai dite. Et quatrième roi, c'est le sultan de l'Inde. Le sultan de l'Inde a dit la vanité, c'est-à-dire le fait de se vanter pour celui qui dit une parole, le fait de se vanter pour celui qui dit une parole, alors cela n'est pas légitime. Pourquoi? Car si cette parole est diffusée, cela le nuira. Et si elle n'est pas diffusée, cela ne lui profitera en rien. Donc dans tous les cas, ce qu'on va dire, que ce soit une chose qui est bonne ou mauvaise, soit elle va se révéler pour nous, soit contre nous. Et ça, dès ce bas monde. Dès ce bas monde, on ne parle même pas pour le jour de Qiyamah. Comme je l'ai dit précédemment, alors quand chaque fois qu'on va parler, alors il y a un ange qui va consigner ce qu'on a dit, soit de bon ou de mauvais. Donc mes chers frères, c'est pour cela que la langue, le fait de ne pas protéger sa langue, c'est un très grand défaut. Parce que nous le voyons déjà dans notre société nous-mêmes, que l'information va très très vite. En un instant, ce que quelqu'un peut dire ici, ça peut arriver à l'autre bout de la terre. Et parfois, la majorité des fois, ce qui a été diffusé, c'est un mensonge. Donc le fait qu'on participe à cela, alors on participe à un grand péché, mes chers frères. Et nous tous, on est prêts à comprendre que la personne qui ne sait pas se taire, qui ne sait pas contenir sa langue, alors cette personne-là n'est pas digne de confiance. C'est pas une personne qu'on va confier nos secrets. Et au contraire, lorsque les personnes vont voir une personne de cette sorte, c'est-à-dire qui ne sait pas contrôler sa langue, ils vont voir cette personne passer, ils sont en train de discuter, alors ils vont dire non, arrête de parler, parce qu'il y a un tel qui est en train de passer. Et s'il nous écoute, alors on sait ce qui va se passer. Ça va arriver peut-être même, je ne sais où. Donc c'est pour cela, c'est très très important, de contenir notre langue. Et d'ailleurs, quel était le comportement de notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela? Alors, il y a une narration ici qui dit en ce sens, qui est rapportée par Hassan bin Ali, radiyallahu anhuma, le fils de l'imam Ali, radiyallahu anhu, il dit que j'ai demandé à mon oncle maternel, Hind bin Abi Hala, qui savait fort bien décrire les gens. Et je lui ai demandé de me décrire le comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec sa langue. Comment il parlait avec les gens. Alors là, mon oncle, il m'a dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était constamment attristé. Constamment dans la tristesse. Il était toujours soucieux de sa ummah. Toujours soucieux de sa ummah. Et il n'avait pas de repos. Constamment en train d'agir pour la ummah. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est il restait longuement silencieux. Ça, c'est le comportement d'un rester longuement silencieux, et il ne parlait que par nécessité.
Ne parler que par nécessité. Donc ça, c'est le comportement qu'avait adopté notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on le sait tous, c'est celui que nous tous, nous devrons suivre. Et puis, mes chers frères, un comportement que nous, on peut adopter aussi, si ça nous arrive. Alors, il y a cette histoire de ce grand tabi'i qui s'appelle Ar-Rabi' bin Khuthaymin. Ar-Rabi' bin Khuthaymin, c'était un grand tabi'i qui a vu les compagnons. Notamment, il a rapporté beaucoup de hadiths d'Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Alors, Rabi' bin Khuthaymin rahimahullah, les gens racontent de lui que lorsqu'il se réveillait au matin, qu'est-ce qu'il faisait? Afin de protéger sa langue, alors, il avait l'habitude de prendre des feuillets et un stylo, un qalam. Et il ne prononçait une parole, chaque parole qu'il disait, il la consignait. Depuis le matin jusqu'au soir, il avait des feuillets entre ses mains et un stylo, et chaque parole qu'il disait, il les consignait. Il les écrivait afin de faire le soir venu son muhasaba, son autocritique. Il se jugeait pour l'au-delà. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous, nous devons agir. C'est comment chacun d'entre nous doit être vigilant sur les paroles que nous, on dit à chaque instant. C'est pour cette raison, mes chers frères, que pour terminer, on va citer quelques hadiths. Un hadith ici rapporté dans Tirmidhi qui dit en ce sens, hadith rapporté à Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, il dit que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand un homme se lève le matin, chaque membre de son corps s'humilie devant la langue. Chaque membre de son corps s'humilie devant sa langue et dit « Crains Allah subhanahu wa ta'ala à notre égard ». Chaque matin, chacun d'entre nous, notre corps est en train de s'adresser à notre langue, mes chers frères. Qu'est-ce qu'il dit? « Crains Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de nous, à notre égard, car nous dépendons de toi. Et si tu es sincère, nous le sommes aussi, et si tu es fourbe, alors nous aussi. » C'est-à-dire, c'est pour montrer que chaque péché que l'être humain il va faire, alors la langue a une relation avec ce péché-là. Et si on est prêt à faire cet effort de protéger notre langue, alors on va se préserver de beaucoup de péchés, mes chers frères. Et je vais conclure, Inch'Allah, par une citation d'Abu Darda, anhu, qui c'est un conseil pour nous tous. Abu Darda, anhu, il a dit une parole qui est très importante, il dit en ce sens que apprenez le silence. Mes chers frères, on doit apprendre le silence. Parce que parfois, comme un certain proverbe le dit, que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Alors Abu Darda, il nous donne un conseil. Il dit que apprenez le silence comme vous apprenez à parler. Apprenez le silence comme vous apprenez à parler. Car il est une douceur immense. Et attache-toi à écouter plus qu'à parler. Attache-toi à écouter plus qu'à parler. C'est très facile de parler, mais c'est très difficile d'écouter. Et justement, l'un des plus grands problèmes aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, on ne sait pas écouter les gens. Même notre épouse, ou même nos enfants, on n'a pas le temps. Tout le monde n'a pas le temps, d'écouter. Mais on a le temps de parler. Donc il nous dit, attache-toi à écouter plus qu'à parler, et ne parle pas d'une chose qui ne te regarde pas. Et ne parle pas d'une chose qui ne te regarde pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous le tawfiq, Inch'Allah, de comprendre ces quelques conseils, et moi-même en premier, de pouvoir les mettre en pratique, Inch'Allah, et Inch'Allah de pouvoir les diffuser. Subhanallah, alhamdulillah.